Il y a très longtemps, dans un petit village blotti au cœur d'une vallée luxuriante, vivait une jeune fille nommée Éline. Ce village, nommé Clerval, était un refuge de sérénité où la vie s'écoulait doucement, bercée par le chant des grillons et le bruissement des feuilles dans les champs dorés. Éline était admirée pour sa bienveillance et son charme naturel. Ses longs cheveux châtains ondulaient comme une rivière au vent, et ses yeux d'un brun chaleureux semblaient apaiser tous ceux qui les croisaient. Les enfants du village l'adoraient pour ses récits pleins de magie, tandis que les anciens saluaient sa maturité et son respect. Éline vivait avec ses parents, Thorin et Léana, dans une maisonnette de pierre aux volets peints en vert. Leur famille n'était pas riche, mais l'amour qui les unissait suffisait à combler leur cœur. Éline participait aux tâches quotidiennes. Elle balayait la cour, soignait les chèvres et tissait des paniers qu'elle donnait aux voisins. Chaque matin, elle parcourait les sentiers sinueux de Clerval, saluant les villageois avec un sourire éclatant. On disait d'elle qu'elle portait la lumière, même lors des jours les plus sombres. Clerval était un village où la solidarité régnait. Les habitants cultivèrent leurs terres, nourrissaient leurs animaux et partagèrent leurs récoltes comme une grande famille. Ils respectaient des traditions ancestrales, transmises de génération en génération, qui donnaient un sens profond à leur existence. L'une de ces traditions était le Festival des Moissons, une fête annuelle dédiée aux esprits de la terre. Cette célébration très attendue transformait le village en un tourbillon de couleurs, de musiques envoûtantes et de danses joyeuses. Les tables ployaient sous le poids des mets, pains frais, soupes fumantes et gâteaux aux fruits mûrs. Les enfants, couronnés de fleurs, couraient entre les étals, tandis que les adultes chantaient sous un ciel étoilé. Éline, avec son cœur généreux, attirait l'attention sans jamais le chercher. Elle savait apaiser les querelles, consoler les âmes en peine et inspirer les autres par sa douceur. Les enfants la suivaient comme une grande sœur. Les anciens la considéraient comme une bénédiction, et même les animaux semblaient attirés par sa présence. Les oiseaux se posaient près d'elle, et les chiens du village remuaient la queue à son approche. Mais cette popularité attisait la jalousie de 3 jeunes filles, Mara, Clara et Vera. Ce trio inséparable passait son temps à murmurer dans les ruelles ombragées, leurs regards pleins de rancune fixés sur Éline. Elles enviaient l'affection qu'elle recevait, leur cœur rongé par une amertume qu'elle masquait derrière des sourires fins. Mara, la leader, avait un regard perçant et un rire qui sonnait creux. Clara, plus discrète, suivait Mara comme une ombre fidèle. Vera, la plus rusée, cachait sa malice sous une apparence douce. Elle feignait d'être amie avec Éline, l'incluant parfois dans leurs discussions, mais leurs mots étaient calculés, leurs gestes dépourvus de sincérité. En secret, elle tramait un plan pour ternir l'éclat d'Éline et prendre sa place dans le cœur des villageois. Leur jalousie, nourrie par des années de comparaison, les poussait à vouloir l'écarter, non par la force, mais en la ridiculisant ou en la mettant en péril. Un après-midi, alors qu'Éline cueillait des fleurs sauvages dans un champ, Mara, Clara et Vera s'approchèrent, leurs visages illuminés de sourires artificiels. « Éline !» lança Mara d'une voix doucereuse. « As-tu entendu parler du Festival des Moissons dans le village voisin? On dit qu'il est encore plus splendide cette année. » Éline, tenant un bouquet de marguerites, hocha la tête avec un sourire timide. « Oui, j'en ai entendu parler, mais mes parents préfèrent que je reste ici. » Clara fit une moue théâtrale. « Oh, quel dommage! Ce ne sera pas pareil sans toi. » Vera ajouta, avec un regard faussement suppliant. « Allez, Éline, viens avec nous. Ce sera une aventure inoubliable. » Éline hésita, son regard fixé sur les fleurs qu'elle tenait. Elle rêvait de découvrir les lanternes scintillantes et les danses du festival, mais l'idée de désobéir à ses parents la troublait. « Je ne sais pas. Ils ont été très clairs. » Les 3 filles échangèrent un regard entendu, sentant qu'elles pouvaient exploiter son envie d'aventure. « Ne t'inquiète pas, on veillera sur toi, » insista Mara. « Tout se passera bien. » Ce qu'Éline ignorait, c'était que Mara, Clara et Vera connaissaient une règle ancienne concernant le chemin vers le village voisin, Sombre Lune. Une rivière mystérieuse, appelée l'Ombre Liquide, séparait les 2 villages. Selon une vieille légende, cette rivière était protégée par une entité énigmatique, une gardienne des eaux, qui exigeait une offrande de chaque voyageur au retour. Ceux qui ne respectaient pas cette règle disparaissaient à jamais.
Les trois filles, ayant déjà visité Sombrelune, connaissaient ce secret, mais elles n'avaient aucune intention de le révéler à Éline. Leur plan était de l'entraîner dans une situation où elle violerait cette règle, laissant la rivière décider de son sort. Pour l'instant, Éline ne soupçonnait rien. Elle continuait de sourire, convaincue de la bonté de celles qu'elle croyait être ses amies. Mais dans l'ombre, la jalousie de Mara, Clara et Vera tissait une toile de trahison autour de la jeune fille innocente. Les jours précédant le festival des moissons furent marqués par une effervescence croissante à Clerval. Les villageois tressaient des guirlandes de lierre, répétaient des chansons traditionnelles et préparaient des plats pour leur propre fête. Mais pour Éline, l'idée du festival à Sombrelune occupait toutes ses pensées. Les récits enjoués de Mara, Clara et Vera avaient allumé en elle une curiosité brûlante. Elle imaginait les rues illuminées de lanternes, les mélodies vibrantes des musiciens et les danses qui unissaient les cœurs jusqu'au petit matin. Pourtant, les avertissements de ses parents pesaient lourdement sur elle. Thorin et Léana, préoccupés par la sécurité de leur fille, lui avaient formellement interdit de quitter Clerval. « Éline, le chemin vers Sombrelune est plein de dangers, » avait dit Léana, la voix teintée d'inquiétude. « Il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Reste ici et aide-nous pour notre festival. » Thorin, plus sévère, avait ajouté « Nous comptons sur toi, Éline. Ne nous déçois pas. » Éline avait promis d'obéir, mais une partie d'elle rêvait d'explorer l'inconnu. Quelques jours avant le festival, Thorin et Léana annoncèrent qu'ils devaient rendre visite à une tante malade à Sombrelune. Ils partiraient à l'aube et reviendraient le lendemain, laissant Éline seule avec une liste de tâches. Ranger les tables, arroser les légumes et réparer un panier cassé. « Cela te tiendra occupée, » dit Léana en caressant les cheveux de sa fille. Mais avant de partir, elle la prit à part, ses yeux scrutant les siens avec gravité. « Éline, fais attention à Mara, Clara et Vera. Leur gentillesse soudaine me semble suspecte. Tout le monde n'a pas un cœur aussi pur que le tien. » Éline, toujours confiante dans la bonté des autres, écarta les craintes de sa mère avec un sourire. « Maman, elles sont gentilles avec moi. Elles veulent juste qu'on passe un bon moment ensemble. » Léana soupira, consciente que la naïveté de sa fille était à la fois sa force et sa faiblesse. « Sois prudente, Éline. Et surtout, ne va pas à Sombrelune. » Thorin, qui avait entendu, acquiesça. « Écoute ta mère. Nous te faisons confiance. » Le lendemain, après le départ de ses parents, Éline se mit au travail. Elle balayait les tables lorsque Mara, Clara et Vera apparurent, leurs visages rayonnant d'une joie feinte. « Éline !» s'exclama Mara, ses boucles rousses scintillant sous le soleil. « On vient te chercher pour le festival. » Éline secoua la tête, serrant son balai. « Je ne peux pas. Mes parents me l'ont interdit, et j'ai des tâches à finir. » Clara s'avança, mimant la compassion. « Oh, ne t'en fais pas. On t'aidera à tout terminer, et ensuite, on ira ensemble. Ce sera notre petit secret. » Éline hésita, son regard passant du balai au sourire encourageant des trois filles. Vera s'approcha, posant une main sur son bras. « Éline, tu mérites de t'amuser. On restera avec toi, il n'y aura aucun danger. Fais-nous confiance. » Ces mots, prononcés avec une douceur calculée, firent vaciller ses dernières résistances. Elle rêvait de vivre cette aventure, de partager des rires et des danses avec des amis. « D'accord, » dit-elle enfin, un sourire timide éclairant son visage. « Mais seulement si on finit mes tâches d'abord. » Les trois filles acceptèrent avec enthousiasme, jouant le rôle d'amies dévouées. Elles aidèrent Éline à ranger les tables, arroser les plantes et réparer le panier, riant et plaisantant comme si elles appréciaient sincèrement sa compagnie. Éline, touchée par leur aide, sentit une chaleur envahir son cœur. Peut-être ses parents s'étaient-ils trompés, pensa-t-elle. Une fois les tâches terminées, les quatre filles prirent le chemin de Sombrelune, leurs pas légers sur les sentiers poussiéreux. Le trajet vers Sombrelune était magnifique, bordé de champs de tournesol et d'arbres aux branches dansantes. Éline, qui n'avait jamais quitté Clerval, s'émerveillait de chaque détail. Les libellules aux ailes irisées, le chant des oiseaux et l'horizon qui semblait infini. Mara, Clara et Vera marchèrent devant, échangeant des regards complices lorsqu'Éline ne les voyait pas. Leur plan avançait comme prévu. Elle savait qu'Éline, dans son innocence, ne se douterait de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En approchant de l'ombre liquide, la rivière séparant les deux villages,
Une sensation étrange envahit Éline. L'eau d'un noir profond et immobile semblait absorber la lumière. Un silence oppressant régnait, comme si la nature retenait son souffle. Les trois filles traversèrent les pierres glissantes avec assurance, tandis qu'Éline suivait, hésitante. Elle ignorait tout de la règle de la rivière, et ses prétendus amis n'avaient aucune intention de l'en informer. Pour elle, c'était le moment parfait pour tendre leur piège. Éline, captivée par l'étrange beauté de la rivière, ne remarqua pas les sourires narquois échangés entre Mara, Clara et Vera. Son cœur battait d'excitation à l'idée du festival, porté par l'illusion d'une amitié sincère. Lorsqu'elles arrivèrent à Sombre Lune, Éline fut éblouie par la splendeur du festival des moissons. Les rues du village scintillaient de lanternes aux couleurs éclatantes, suspendues comme des étoiles dans la lumière douce de l'après-midi. Les étals débordaient de pain doré, de fruits confits et d'objets artisanaux brillants sous le soleil. Les musiciens jouaient des airs entraînants, mêlant flûte, tambourins et harpes, tandis que les villageois dansaient en cercle joyeux, leur rire emplissant l'air. L'odeur des gâteaux chauds et des plats épicés flottait partout, enveloppant Éline dans une vague de félicité. Elle se tourna vers Mara, Clara et Vera, les yeux pétillants. « Merci de m'avoir amené ici, c'est merveilleux. » Les trois filles sourirent, mais leurs regards trahissaient une irritation croissante. Elles avaient espéré qu'Éline passerait inaperçue, mais sa présence attirait tous les regards. Sa simplicité et sa joie rayonnante captivèrent les passants, et plusieurs villageois s'arrêtèrent pour lui offrir des friandises ou engager la conversation. Éline, avec sa gentillesse naturelle, remerciait chacun avec un sourire qui semblait illuminer la foule. Alors qu'elle flânait entre les étals, un jeune homme s'approcha. Il était grand, avec des cheveux châtains bouclés et des yeux bleus pleins de malice. « Bonjour, » dit-il à Éline, sa voix chaleureuse. « Je m'appelle Laurie. Je ne t'ai jamais vue ici. Es-tu nouvelle au festival ?» Éline, un peu intimidée, serra sa main timidement. « Oui, c'est ma première fois. Mes amis m'ont convaincu de venir. » Laurie sourit, son regard fixé sur le sien. « Eh bien, je suis heureux que tu sois là. Veux-tu explorer le festival avec moi? Je connais les meilleurs coins. » Éline jeta un coup d'œil à Mara, Clara et Vera, qui l'observaient avec des sourires tendus. « Vas-y, amuse-toi, » dit Mara, sa voix masquant à peine son agacement. « On se retrouve plus tard. » Éline, encouragée par leur apparente approbation, hocha la tête. « Merci, Loris. » Les deux s'éloignèrent, riant devant les acrobates, partageant une part de tarte au mur et admirant les danses. Laurie était drôle et attentionnée, et Éline se sentit vite à l'aise avec lui. Pour la première fois, elle avait l'impression de se faire un véritable ami hors de Clerval. Mais la popularité d'Éline ne passait pas inaperçue auprès de ses trois compagnes. Partout où elles allaient, les gens parlaient de « la nouvelle fille au sourire lumineux ». Même les jeunes hommes qui flirtaient habituellement avec Mara, Clara ou Vera semblaient charmés par Éline. Les trois filles, réunies près d'un étal de bijoux, ne cachaient plus leur frustration. « Regarde-la » murmura Mara, les lèvres serrées. « Elle se prend pour la star du festival. » Clara croisa les bras, les yeux plissés. « Tout le monde l'adore, comme si nous n'existions pas. » Vera, la plus calculatrice, ajouta avec un sourire glacial. « Patience, l'ombre liquide réglera son compte. » Elle savait qu'Éline ignorait la règle de la rivière. Chaque voyageur devait offrir un présent, un morceau de pain, un fruit ou une fleur, à la gardienne au retour. Sans cela, la légende disait que la rivière réclamait le voyageur. Mara, Clara et Vera avaient pris soin d'emporter des offrandes dans leurs sacs, mais elles n'avaient rien dit à Éline. Leur plan était de la laisser traverser sans offrande, la livrant à un sort funeste. Pendant ce temps, Éline continuait de s'amuser, inconsciente du complot. Elle dansait avec Laurie, plaisantait avec les villageois et s'émerveillait devant chaque découverte. Son cœur était léger, porté par la magie du festival et la compagnie de Laurie. « Tu es différente, Éline, » dit-il en lui offrant une couronne de fleurs tressées. « Tu rends tout plus vivant. » Éline rougit, touchée par ces mots. Mais alors que la journée s'achevait, un événement inattendu brisa sa joie. En regardant un groupe de danseurs, elle aperçut deux silhouettes familières au bord de la foule. Son cœur se serra. C'était Thorin et Léana,
leurs visages sombres et pleins de colère. Ils étaient revenus plus tôt de leur visite et l'avaient repérée. Avant qu'elle ne puisse s'éclipser, Toraine s'approcha à grands pas. « Eileen !» tonna-t-il, sa voix couvrant la musique. « Que fais-tu ici ?» Eileen baissa les yeux, la culpabilité l'envahissant. « Papa, maman, je suis désolé. Je voulais juste voir le festival. » Léana la prit à part, loin des curieux. « Nous t'avions dit de rester à la maison. Ce voyage est dangereux, Eileen. » Thorin ajouta sévère. « Rentre tout de suite, cet endroit n'est pas sûr. » Eileen acquiesça, les larmes aux yeux, déchirées entre sa faute et la joie qu'elle avait ressentie. Mara, Clara et Vera, qui avaient observé la scène, s'approchèrent avec des airs faussement inquiets. « Eileen, tout va bien ?» demanda Mara, sa voix dégoulinant de fausse compassion. Léana les ignora, concentrée sur sa fille. « Rentre directement !» ordonna-t-elle. « Pas de détour. » Eileen hocha la tête, le cœur lourd, tandis que ses parents s'éloignaient, visiblement déçus. Les trois filles échangèrent un regard satisfait. Eileen, bouleversée et pressée de rentrer, était vulnérable, exactement ce qu'elle voulait. Leur plan pour la piéger à la rivière prenait forme. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes rougeoyantes, alors qu'Eileen et les trois filles quittaient Sombre Lune. Eileen marchait en silence, le cœur lourd de culpabilité. Les rires du festival semblaient désormais un souvenir lointain, éclipsé par le regard déçu de sa mère et la voix sévère de son père. Elle ne voulait qu'une chose, rentrer chez elle et se faire pardonner. Mara, Clara et Vera, en revanche, étaient d'humeur légère, échangeant des sourires complices lorsque Eileen ne regardait pas. Elles avaient préparé leur plan avec soin. Chacune avait glissé une offrande, une poire, un bout de pain, une poignée de noix, dans son sac pour le retour à l'ombre liquide. Elle savait qu'Eileen, dans sa hâte et sa détresse, n'avait rien pris. Leur silence sur la règle de la rivière était un piège destiné à la perdre. Le chemin du retour semblait plus sombre que l'allée. Les champs dorés avaient laissé place à des ombres inquiétantes, et une brise froide soufflait doucement. Lorsqu'elles atteignirent l'ombre liquide, l'atmosphère devint oppressante. La rivière noire et immobile, semblait avaler la lumière. Un silence étrange enveloppait les lieux, comme si le monde retenait son souffle. Eileen frissonna, ressentant une appréhension instinctive, mais sa hâte de rentrer l'empêchait de s'y attarder. Mara s'arrêta au bord de la rivière, feignant l'hésitation. « Allons-y » dit-elle, jetant un regard à Clara et Vera. Les trois filles sortirent leurs offrandes, les posant délicatement sur une pierre plate près de l'eau. Eileen, observant la scène, sentit la panique monter. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mara haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Juste une vieille tradition. Ce n'est rien. » Mais Eileen n'était pas convaincue. Elle fouilla ses poches et son panier, désespérée de trouver quelque chose à offrir. « Je n'ai rien, » murmura-t-elle, ses yeux passant d'une fille à l'autre. « S'il vous plaît, puis-je avoir un peu de votre nourriture ? Je ne savais pas qu'il fallait une offrande. » Clara éclata d'un rire moqueur. « Désolée, Eileen, mais on n'a pas assez pour partager. » Vera croisa les bras, un rictus froid sur le visage. « Tu aurais dû être plus prudente. » « Ce n'est pas notre faute. » Le cœur d'Eileen battait à tout rompre. Une peur viscérale l'envahit, lui disant que quelque chose de terrible se préparait. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, les larmes aux yeux. « Juste un petit morceau. » Mais Mara l'interrompit. « Tu te crois tellement spécial, n'est-ce pas ? Toujours au centre de l'attention. Débrouille-toi seule. » Les trois filles se tournèrent en les talons, traversèrent la rivière avec agilité et disparurent de l'autre côté, laissant Eileen seule sur la rive. Un frisson glacial la parcourut alors que l'eau commençait à onduler. Une silhouette émergea des profondeurs, ses contours flous sous la surface. C'était la gardienne de l'ombre liquide, une créature à la fois magnifique et terrifiante. Ses cheveux semblaient tissés de brume et ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Tu oses traverser mon domaine sans offrande ?» siffla-t-elle, sa voix résonnant comme un écho dans le silence. Eileen recula, le cœur battant, mais ses pieds semblaient figés. « Je ne savais pas » balbutia-t-elle, la peur nouant sa gorge. La gardienne avança, l'eau s'écartant autour d'elle. « L'ignorance n'est pas une excuse » dit-elle, son ton glacial. « Ceux qui prennent sans donner paient un prix.
Éline sentit une force invisible la tirer vers la rivière, comme si l'eau cherchait à l'engloutir. Elle ferma les yeux, pensant à ses parents et à leur amour. Mais alors qu'elle croyait tout perdu, une voix brisa le silence. « Attends !» C'était Laurie, qui avait suivi les filles, inquiet pour Éline. Il courut vers la rive, tenant une orange dans sa main. « Prends ça !» cria-t-il en lançant le fruit. Éline l'attrapa et sans réfléchir le posa sur la pierre. La gardienne s'arrêta, ses yeux scrutant l'offrande. Après un long moment, elle hocha la tête. « Cette offrande est acceptée. Tu peux passer. » Éline traversa, tremblante mais soulagée. Laurie l'attendait, son visage marqué par l'inquiétude. « J'ai vu ces filles t'abandonner, » dit-il. « Je devais m'assurer que tu étais en sécurité. » Éline, encore sous le choc, le remercia faiblement. Elle comprit alors la profondeur de la trahison de Mara, Clara et Vera. Éline et Laurie continuèrent vers Clerval en silence. Éline était bouleversée, non seulement par l'épreuve de la rivière, mais aussi par la trahison de celles qu'elle croyait être ses amies. Elle se sentait coupable d'avoir ignoré les avertissements de ses parents, mais aussi blessée par la cruauté de Mara, Clara et Vera. Laurie, sentant son trouble, marcha à ses côtés, lui offrant un soutien discret. « Tu n'es pas seule, Éline, » dit-il doucement. « Certains montrent leur vrai visage dans l'adversité, mais tu as aussi des amis sincères. » Alors arrivée à Clerval, la nuit était tombée. Les lumières du village scintillaient faiblement, et Éline aperçut ses parents devant leur maison. Thorin et Léana, revenus plus tôt, l'attendaient, leurs visages mêlés d'inquiétude et de colère. « Éline !» s'exclama Léana, courant vers elle pour l'enlacer. « Nous étions morts d'inquiétude !» Thorin posa une main sur son épaule. « Que s'est-il passé ?» Éline, les larmes aux yeux, raconta tout. Sa désobéissance, le festival, la trahison des 3 filles et l'intervention de Loris. Ses parents écoutèrent en silence, leurs expressions passant de la colère à la compassion. « Tu as eu de la chance, » dit Thorin gravement. « L'ombre liquide aurait pu t'emporter. » Léana ajouta doucement. « Mais tu as appris une leçon précieuse. Tout le monde n'a pas un cœur aussi pur que le tien. » Loris s'avança. « Je veillerai à ce qu'Éline ne soit plus en danger, promit-il. » Thorin hocha la tête, reconnaissant. « Merci, jeune homme. Tu as notre gratitude. » Les jours suivants, la nouvelle de la trahison de Mara, Clara et Vera se répandit à Clerval. Les villageois, indignés, les évitèrent, et les 3 filles perdirent l'estime qu'elles avaient. Éline, elle, gagna encore plus de respect pour sa résilience et sa capacité à pardonner. Bien que blessée, elle choisit de ne pas nourrir de rancune, préférant tirer des leçons de l'expérience et chérir ses vraies amitiés, notamment avec Laurie. Le festival des moissons de Clerval, qui eut lieu peu après, fut une célébration mémorable. Éline, entourée de sa famille et de Loris, dansa sous les étoiles, le cœur plus léger. Elle avait appris à écouter sa prudence et à reconnaître l'amitié sincère. L'ombre liquide, avec son mystère et son danger, restait un rappel. Dans un monde où la jalousie peut obscurcir les cœurs, la bonté et la vigilance sont des guides précieux. J'espère que vous avez apprécié notre histoire. Merci de nous aider en appuyant sur le bouton de sauvegarde, en aimant, commentant et vous abonnant pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.